Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au conseil municipal de Passy du 22 mai. On va commencer par donner les réponses aux questions précédentes du public du mois dernier. Il était question notamment de tables sur le secteur de Varan. Donc, monsieur Daniel Giguet peut constater que les deux tables ont été posées. Une à Varan et puis celle qui est sous le Pertuis. Les Creusards. Crozard, le lieu dit exact. Où vous venez toutes les années. C'est ça, et je ne suis pas encore venu cette année. Le curage des fossés, c'est prévu. Donc là, ça va être d'ici la fin de semaine. Hein, c'était planifié sur le planning sentier de montagne et voirie. Et puis Voilà. également, voilà, celle-là, elle est un peu à l'ombre. C'est vrai qu'elle s'abîme un peu, comme elle est un peu ombragée, c'est un peu humide. Et puis également la pose du radar pédagogique. Donc je pense que M. Boissoff, il a été posé avenue de la Plaine. Oui, mais pas du bon côté. Ah bah ça aurait dû m'étonner. Ah ouais, parce que c'est quand on sort de la boulangerie, Il prend les deux on se côtés. fait tailler un short. Là, Il prend les deux côtés. Donc voilà sur les points qu'on avait évoqués le mois dernier. Alors, les questions du jour. Daniel. Merci à votre équipe et à Vincent Paublanc, avec son équipe aussi. Voilà. Et une deuxième chose. C'est le responsable sentier de montagne. Le sentier qui se dirige sur Friolan, Oui, Charbonnière, oui, au-dessus des chalets de Varan. oui. Il n'y a pas de possibilité de mettre un panneau ou de l'identifier sur les cartes. Alors, Jean-Yves n'est pas là, mais on en a déjà discuté. Il a même été question qu'on l'intègre dans le trail du Tour des Fises. Ah, ça serait super. En fait, je ne crois pas qu'il soit encore classé PDIPR celui-ci. Donc le choix a été fait de passer par la partie basse, donc de Varan, Oui. Pour la course, j'ai vu. de Cural et puis Le sur sud du Friolan Christ. par la partie basse. Mais celui-ci, pourquoi pas, ouais. Je sais qu'on en a parlé, le comité consultatif montagne, il est très beau. Ah, très beau, Hein, magnifique. le passage est Beaucoup vraiment d'élus, super beau. mesdames et messieurs. C'est ça, ouais, mais il ne faut pas Bon, trop le dire, pointez-le une fois. faut pas trop le dire, parce qu'ils vont tous venir. Ouais. Donc, Mais franchement, c'est un des plus beaux chemins il est... sentiers Et puis, de la vallée. il n'est pas très haut en altitude, mais il donne une Ouais. impression d'altitude. Puis Ouais, surtout, il ouais. est très panoramique. Puis au pied de la barre, il est... Ouais. Ouais. Franchement, c'est magnifique. Mais ouais, il faut qu'on repose la question au comité, voir si on fait quelque chose ou pas en plus en termes de ça serait balisage. bien qu'ils soient enregistrés sur les cartes. Ouais. Autre question? Non, Merci. c'est bon? Merci. Pas d'autres questions? Oui. Monsieur Mehdi. Ah, voilà. Mehdi avec un Y. Ah oui, j'y tiens. Voilà, donc C'est un petit clin d'œil. bonsoir. Oui. Voilà, alors deux beaux points déjà pour la signalétique, parce que ça fleurit un peu partout des nouveaux panneaux, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Enfin, les panneaux d'OMO, on a terminé, hein, Ouais, d'accord. les commandes. Et puis les dos d'âne, rue de la Pérouse, et puis voilà, c'est tout. Ensuite, j'avais proposé il y a quelque temps de faire une ligne blanche depuis le rond-point de l'Étoile jusqu'à la piscine. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que ça devient. Et ça a été posé plusieurs fois comme question, vous avez raison. Après, comme c'était un très grand linéaire, on n'a pas le matériel pour être bon là-dessus. On a eu une expérience un peu malheureuse, on n'a pas ce qu'il faut. Donc ça, on est obligé de passer par le marché qu'on a signé pour la signalétique. Ouais. Voilà, Et c'est il y avait certainement des raisons, je ne sais pas. Non mais je vous dis, Oui, c'est ça. Ouais. mais ça, faut le Et renoter puis, dans le global, parce qu'on en a encore à faire. Et alors, bon, ça, et puis un autre mauvais point, le nettoyage des missions que j'avais demandé. Les croix, vous savez, les grandes croix en granit qu'il y a Bah, sur la commune de Passy. Elle a été faite en bas sur le chemin de l'achat. Non, non, c'est moi qui l'ai faite. Ah bon, je me rappelle. Non, elle aurait été sablée comme les monuments, ça aurait été pas mal. Ah, c'est le problème, c'est que c'est tellement beau maintenant que c'est la référence. Bon, enfin, et puis après, j'avais parlé la dernière fois donc sur le terrain de la Raboire qui avait le sondage donné à 21 mètres que ça ne touchait pas le dur. Mais c'est pas partout. Attention, je tiens à rectifier. C'est pas partout. C'est à droite du chemin quand on rentre à la maison. Là, au départ, il y a enfin, je vous dis comme ça parce que moi j'étais. Il y a plus de 4 mètres de glaise d'épaisseur. Et puis sur le terrain de basket en haut, d'accord. par contre, à l'endroit où il y avait le bâtiment, ça n'a jamais bougé. Ouais, bah c'est Voilà. pour ça peut-être qu'il l'avait construit là, c'est que c'est Voilà. peut-être le. Mais enfin voilà, je secteur. tenais à le rectifier parce Ouais. que j'ai dit si jamais le. Non, mais on n'en est pas à faire des plans de quoi que ce soit. De toute façon, Non, non, mais je le dis hein, parce que. le jour où il y aura des travaux là-haut, il y aura forcément des études géotechniques Ouais. poussées. Ouais, parce qu'il y a des piézomètres qui ont été Piezo. posés
Alors je ne sais pas, ce que ça donne, hein, ils n'ont jamais vérifié. Voilà. Bon, voilà, Ok. c'est tout. Eh ben, merci. De rien. Eh bien, Monsieur Boissoff. Bon, il y a quelque temps, je vous avais posé une question sur les WC de l'école de la Jonction, les WC publics qui sont sur le Oui. parking. Eh ben, il n'y a toujours rien de fait parce que dès qu'on rentre dedans, l'eau commence à couler sans arrêt dans les lavabos. Ça s'arrête pas? Ça ne s'arrête pas. Vous le notez, Alors, monsieur. je ne sais pas où elle est l'économie d'eau. Une autre question, vous avez une commission sécurité dans les élus? Très régulièrement, ouais. Parce que la salle des fêtes des Cités Jardins, moi j'ai fait longtemps partie de la commission sécurité dans le temps, en étant pompier. Une voiture qui est garée pendant 3 jours contre le bâtiment de la salle des fêtes, c'est pas normal ça. Parce qu'avec tout ce qui se passe avec les voitures en ce moment, elle ne doit pas être contre le mur de la salle des fêtes, d'un bâtiment public. Ouais, en cas d'incendie, par exemple, si le véhicule... Ok, bon, on verra, on fera passer la PM. J'ai interrogé des personnes âgées là-bas vers les Cités Jardins s'ils ont vu passer une caméra. Parce que ça fait plus d'1 mois que les travaux ont été faits, mais il n'y a toujours pas la caméra sur les Molocs. 1 mois, c'est pas long comme délai pour avoir oui, le ok. raccordement Inelis. Est-ce qu'ils l'ont, je sais pas, ils ont dit non, on n'a pas vu passer la caméra. Non, je sais qu'ils ont commencé certaines opérations, mais la caméra, on n'en a encore pas là. Parce que c'est toujours le même foutoir dans les Molocs. Ouais. Par contre, je peux vous donner un chiffre, des statistiques sur les verbalisations qu'on a menées pour les points d'apport volontaires de Champlan. Pour le mois de mars, de mémoire, il y a eu une dizaine de personnes. Il y en a 7 qui étaient hors commune. Il y avait un passerand et puis un touriste. Le mois dernier, il y a eu un peu moins de verbalisation, mais majoritairement, c'est des gens qui sont pas de Passy. Donc, c'est des gens de passage. Le passage. Ouais. Donc, On ça avait veut dire que toujours dit. ce type de point d'apport volontaire, il n'est pas pertinent. Voilà, il incite trop aux incivilités. Au Nid, c'est différent, parce que c'est les gens du quartier qui passent. Non, il y en a qui passent de passage aussi. Il y en a un peu de passage pour ceux qui bossent dans les entreprises. Après, Question suivante. une autre question, parce que j'en ai un paquet. Ah ouais, bon. On n'a pas un gros conseil, donc c'est bien. La route du Tour de France, Oui. vous avez inauguré, vous avez mis des panneaux, tout ça. Oui. Alors, qu'est-ce que ça va devenir, les 2 fresques? Parce qu'elles font partie de la route du Tour de France. Ouais, alors on les a filmés, donc la vidéo est prête, on va bientôt la publier. On a fait une vidéo dimanche du petit moment d'inauguration avec les collègues de Combloux, de Salanches. Jean-Marc Payet s'était invité également. Et puis là, on a posé cette semaine le panneau de départ donc à proximité de la caserne des pompiers, vers la Notaire. Donc on a fait un film sur l'ensemble du tracé. Les fresques que j'ai filmées au passage, donc elles apparaissent dans le film, les fresques, elles resteront tant que les bâtiments seront debout. Quand on commencera la déconstruction des bâtiments pour faire le pôle enfance santé, on rasera forcément. C'est pas tout de suite. Voilà, ça peut vous rassurer. Il faut déjà finir l'école de musique, qui sera finie fin d'année, début d'année prochaine. Et c'est pas tout de suite. En tout cas, les fresques, elles ne resteront pas, c'est sûr. Bon, un gros problème là. Ah. La ferme à Biolay. Mmh. L'autre jour, il y avait encore 6 gamins en haut. Et les barrières qui étaient pour éviter qu'ils montent dans la grange, elles ont été enlevées. Ah ouais. Alors pourquoi elles ont été enlevées, je ne sais pas. Enlevé par les services, ça m'étonnerait. Oui, mais On les a gamins, fait- ils sont là-haut. J'en Parce rêve. que, je ne sais pas si vous étiez dans la commune, au Soudan, ça s'est produit ce problème. Sur une grange, les gamins ont été joués, et il y en a un qui fumait la cigarette, la grange, elle est partie en fumée. Non, sur la ferme Biolay, Jean est repassé avec les services techniques, on a renforcé encore l'intérieur, mais après, le bâtiment est tellement vaste, et les jeunes sont tellement ingénieux, on va dire que c'est compliqué de tout sécuriser. Oui, mais remettez les barrières. Ouais, non, mais voilà, alors les barrières, est-ce que ça Il y a des m'étonnerait que- protections qui ont été chiffrées. Ouais, C'est OBS, c'est important ce qui a été prévu. OBS, on va en avoir. en plus. Voilà. Bon, BS, c'est budget supplémentaire pour votre mois. Et tous les carreaux de cassés, là. On va pas Parce les que remplacer. votre plan, c'était poser la voiture sur le parking de Chède, traverser le parc à Biolay, pour monter jusqu'à la cascade. Et on passe dans l'horreur, tous les carreaux sont cassés. Bon, normalement, moi, j'avais demandé, mais je ne sais pas si c'était possible, qu'on voit pour fermer à l'intérieur avec des planches de contreplaqué pour visser les fenêtres. Et c'est sûr que là, on va le passer au conseil municipal, là, normalement, il y a une délibération sur l'étude CAUE qu'on va lancer pour Biolay. Donc, c'est-à-dire
travailler sur le projet futur, la reconversion de la maison Biolay. Voilà, donc on va voter l'étude qui sera menée avec le SAE tout à l'heure. Et au garage des Cités Jardins, à rue du Mont-Blanc, il y a Ouais. tout un paquet de garages. Vous ne pouvez pas mettre un panneau dépôt d'ordures interdit, sous peine d'amende, parce que tout le monde vient déposer toute leur merde. Ouais, mais c'est pas. C'est privé, là. C'est vrai, c'est le domaine, c'est pas le domaine Non, public. oui, mais on paye les copropriétaire. impôts quand même. Oui, non, mais c'est pas légalement, on peut pas verbaliser les gens parce que c'est du secteur privé. Oui, mais c'est des gens, comme on a dit tout à l'heure, des gens de passage. Et mais vous nous, êtes pas on en- paye des impôts. On voit, il y a un tas de gravats, il y a Devant les des garages, vieilles chaises, il y a tout, Oui, oui. Et c'est les gens qui passent comme ça qui posent ça là. Certainement. Je sais pas, il y a Parce cuisine. que la déchetterie, elle n'est pas loin, normalement. Ouais, je sais bien. Mais nous, on peut pas mettre une signalétique et on peut surtout pas verbaliser des gens sur un terrain qui est privé. Sur le trottoir, dans ce cas-là, à l'entrée, comme ça. Ouais, mais c'est pas Le trottoir appartient quand même de la rue du Mont-Blanc à la commune. Ouais, on a reçu des voisins, certains de vos voisins tout à l'heure, justement pour des problématiques de stationnement. Et c'est ce qu'on a regardé avec Jean sur le cadastre, c'est pas clair du tout, quoi. Voilà. Bon, on regardera faut qu'on voit avec les limites, mais à mon avis, c'est pas jouable. C'est pas jouable. Par contre, vous, si vous êtes en assemblée de copropriétaires, vous pouvez mettre un panneau en mettant propriété privée, voilà, ça vous pouvez le faire. Ouais, ouais, mais Il y a une faut- copropriété ou faut pas pas oublier moi je suis propriétaire d'un garage. Ouais. Mais il ne faut pas oublier qu'on paye des impôts. Oui, Alors, et nous, on ne peut pas intervenir sur le domaine privé. Voilà. S'il y a une association de copropriété, une association syndicale, là, vous pouvez vous mobiliser et le faire. Mais sinon, nous, on peut agir que sur le domaine public de la commune. Voilà. Faut qu'on regarde le cadastre avec le foncier, mais je pense que c'est pas jouable. voilà. Autre question? Non, c'est bon? Non, c'est bon. Belvin va pouvoir s'asseoir. J'ai oublié une question. Est-ce que vous êtes au courant, cette semaine, ça passait au tribunal là, pour les 2 chèvres qui restent au-dessous des chalets de Varan? Parce que sur 4, il n'y en a plus que 2. 2 ont été abattus par les gardes, Ouais, sous l'ordre de madame la la préfète. préfète, ouais. Et les 2, c'était cette semaine, mardi. Vous êtes informés? Non, on n'est pas informé. Autant on est informé quand ils attaquent de loups, mais là, on n'est pas informé. Christelle, tu as des infos, toi? C'était un Sur type de renseignement. les chèvres, Mm. en fait, c'est un arrêté préfectoral, donc c'est le préfet qui, je pense, l'a fait en coordination avec le propriétaire, parce que ces chèvres, elles ont un propriétaire, en fait. Donc, nous, on n'a pas du tout été mis au courant. La seule chose qu'on a demandé au propriétaire, c'est de bien vouloir mettre fin à la divagation de ces animaux, mais comme on le fait pour tout propriétaire d'animaux. Et ensuite, ce propriétaire a pris contact, je pense, avec la préfecture et il a géré ça avec la préfecture. Donc nous, on n'a pas plus de renseignements que ça. Nous, la seule intervention qu'on a faite, c'est quand on a eu le nom du propriétaire, on a pu le contacter et on lui a demandé de récupérer ses animaux. Voilà. D'accord. Après, dans la mesure où ça n'a pas été fait, il a vu avec les services de la préfecture. Voilà. Donc 2 ont été tués, il en reste 2. Je les ai vus il y a une semaine. Alors, ce qui est important peut-être de préciser, c'est pourquoi il y a un abattage qui est demandé par le préfet quand même, quoi. Donc l'abattage a été demandé par le préfet parce qu'il y a des risques, et c'est déjà fait, je pense, d'hybridation avec des bouquetins. Alors pas avec les chamois, contrairement à ce que disent certains, mais avec des bouquetins qui sont une espèce protégée. Et ça pose de réels problèmes. On ne sait pas trop au niveau biodiversité ce que peuvent donner ces hybrides. Je pense que beaucoup d'entre nous, on a l'image des cochons gliés. Alors on les appelle cochons gliés ou sanglichons, hein, qui sont ces croisements entre des sangliers et des porcs, et qui posent d'énormes problèmes de prolifération parce qu'au lieu d'avoir des sangliers qui faisaient 4-5 petits par an, on se retrouve avec des sangliers qui font 10-12 petits par an. Donc ça, c'est un vrai problème. Et actuellement, on ne sait pas trop ce qui se passe au niveau des hybrides bouquetins-chèvres. Il y a des transmissions de maladies, ça on sait. Donc en fait, d'un point de vue biodiversité, ça se fait dans tous les massifs alpins quand il y a des problèmes d'hybrides. En fait, c'est d'éviter que ces hybrides puissent se reproduire. Donc c'est un problème de biodiversité. C'est l'OFB notamment qui a été mis dans la boucle et qui a donné, tout du moins pas les consignes de capture, qui a demandé à ce que ces animaux ne soient plus en divagation. D'accord. Merci. Voilà. Merci. Non, mais ça permet d'éclaircir les choses parce qu'on Oui. voit un peu fleurir tout et n'importe quoi. Et contrairement à ce qui est avancé, c'est pas la commune qui est compétente en la matière. Voilà. Pas de questions? Plus de questions? Merci. Merci. Attends, je vais me prendre ton gilet. Les gens pourraient les récupérer, ça fait 2 pour la maison.
Alors, avant de commencer la séance officielle du conseil municipal, on vous propose la présentation donc de l'activité de la bibliothèque, donc basée à Chède, par la directrice, qui est Valérie Luce. Donc vous présentez un petit rapport d'activité sur ce qui se passe sur cette bibliothèque qu'on a municipalisée en début de mandat, et le travail est mené avec une super équipe de bénévoles. Alors je peux dire bénévoles au féminin, parce qu'il n'y a que des femmes. On a un agent communal à mi-temps qui est avec Valérie, mais sinon les bénévoles sont que des femmes sur le secteur de Chède. Voilà. Allez, on vous laisse présenter. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle, comme disait Monsieur le maire, Valérie Luce. Je suis responsable de la bibliothèque municipale depuis 2021, date à laquelle elle a été municipalisée, et en convention avec Savoie Biblio, la bibliothèque départementale. Voilà. Donc, je vais passer la slide. Alors la bibliothèque, pour rappel, voilà, elle est à Chède, à côté de l'église, rue Paul Corbin. Elle fait 172 mètres carrés. Elle est très active. Nous avons donc elle a été longtemps associative, mais comme je vous disais, elle est maintenant municipale. L'équipe est composée elle est hybride. Elle est composée de salariés municipaux, de fonctionnaires et de bénévoles. Les bénévoles étaient là pour la plupart avant, au temps de l'association. Et il y a eu de nouvelles bénévoles, d'où le dynamisme aussi de l'équipe. Moi, je suis à temps complet, mon collègue en temps partiel, Mathieu. Voilà. Donc, une équipe très dynamique. Quoi vous dire ? Alors voilà, j'ai mis des chiffres pour voir une progression. Alors, on a subi un peu le Covid au niveau des équipements culturels. En 2021-2022, on avait un petit peu moins d'emprunteurs actifs, c'est-à-dire empruntant un ou plusieurs livres dans l'année. Voilà. Après, on a une progression qui est quand même significative depuis ces 2-3 dernières années. Et on a des emprunteurs globaux, à peu près 1059 personnes. Voilà. Du coup, on est content aussi. C'est très dynamique, surtout le mercredi. Je vous invite à venir mercredi voir la bibliothèque, et même sur d'autres jours, avec plaisir. Nous avons un nouveau logiciel qui nous a changé la vie aussi, qui s'appelle Colibri. Bon, voilà, depuis janvier 2024, et un logiciel, c'est très efficace et utile pour la gestion du quotidien, des pré-retours, des statistiques que nous devons donner une fois par an au ministère de la Culture, un rapport d'activité obligatoire et annuel. Ouais. Donc voilà. Alors voilà, les petits graphiques, pour vous montrer un petit peu en graphique, c'est plus parlant au niveau des usagers, des nouveaux inscrits. Comme je vous disais, les nouveaux inscrits, il y en avait très peu 2021-2022. Ensuite, on a vraiment progressé au niveau des enfants et des adultes. Vous voyez, au niveau des bandes vertes et jaunes, ça s'équilibre largement. Avant, on touchait plus un public d'adultes, plus de personnes âgées également, mais là, ça se diversifie, et on a beaucoup un public famille. On se rend compte que les livres coûtent de plus en plus cher aussi. On a beaucoup de familles à l'approche de la maternelle et de l'apprentissage de la lecture qui sont plutôt intéressées de venir faire profiter des livres au plus grand nombre, en fait. Voilà. Alors, les ouvertures au public, elles sont le mercredi, vendredi et samedi après-midi, ce qui nous permet aussi à côté de faire énormément d'activités qui se voient peut-être moins, mais qui sont tout aussi dynamiques. Au niveau des scolaires, parce que les scolaires, on a quand même 7 groupes scolaires sur la commune. Du coup, il y a à peu près 1000-1500 élèves qui passent à la bibliothèque tout le temps, 3 fois dans l'année. Donc, ça veut dire qu'on a une grosse équipe en renfort pour accueillir ces scolaires, leur proposer des animations adaptées à leur âge, des lectures, et ils repartent avec des livres à la maison. Donc, voilà. Les crèches également, 5 crèches, donc très dynamiques, dont le RPE exact aussi, le relais petite enfance, pardon. Voilà.
C'est des rendez-vous mensuels qui sont très établis et très appréciés par les structures. Également le Passiflore. Soit ils viennent avec leur nouveau minibus aussi, ou je vais chez eux et du coup ça touche beaucoup plus de personnes. En début de semaine par exemple, on a fait une animation, je leur ai lu des livres, du coup ils étaient ravis parce que la plupart ont aussi des problématiques de vue et d'ouïe. Donc du coup c'est vrai qu'ils apprécient ces moments-là et là on touche beaucoup plus de personnes. Voilà. Et on a bien sûr les accueils de loisirs, les 3 accueils de la commune, Touche à tout, Graines de Malice et le FGEP. Donc nous avons également... Je vais boire un coup, j'en profite. Alors, t'appuies sur le bouton, c'est bon? Pas de souci, ça me fait une pause. Donc, c'était Patrice Atruse. Allez-y, Valérie. Bon, la slide elle est passée. Voilà. Alors, nous avons un fonds documentaire très large et très diversifié, à peu près 5000 livres adultes et 7741 livres jeunesse. Donc, de tout type, hein, pour ceux qui veulent s'inscrire aussi. Alors, des romans policiers, romans, un fonds régional sur la Savoie-Haute-Savoie pour les adultes. Et après, beaucoup de BD également, qui sont très, très prisés. On a un gros lectorat de BD, autant pour les jeunes que pour les adultes. Donc, et avec le Salon du Livre, on a pu bénéficier des BD de montagne également cette année, qui a été très, très apprécié. Du coup, c'était très bien. Et là, on voit la progression au niveau des recettes de l'abonnement sur la bibliothèque. Alors, la participation, l'abonnement, pardon, est de 20 € pour une famille. Voilà, c'est très, très abordable vu le prix du livre actuellement. Et les gens, du coup, apprécient. Et voilà. Et on a une forte progression. Là, on a plus 13% depuis l'année dernière. Du coup, on est fiers. On est fiers aussi de cette progression. Et du coup, ça montre aussi la dynamique. Et c'est quelle catégorie d'âge qui est en progression, par exemple? Les nouveaux inscrits, ce sont plutôt des familles. Là. D'accord. Ouais. Ouais, c'est bien. Mais même aussi des personnes seules, voilà, des personnes plus âgées. Ouais. Mais c'est principalement des familles. On a un gros partenariat au niveau de la bibliothèque. On travaille du coup avec Savoie Biblio, dont je vous parlais tout à l'heure. Le Salon du Livre de Montagne. On fait un prix du lecteur du livre de montagne et le prix est remis lors du salon au mois d'août de chaque année. Donc ça fait la 3e année, si je ne dis pas de bêtises, voilà. La bibliothèque privée mutualiste du plateau d'Assy, ça fait 2 mois ou 3 mois qu'on fait un partenariat avec elle pour leur prêter des livres et mettre à disposition les personnes du plateau, résidents au plateau, pardon, pour justement développer ce partenariat et cet accès aux livres, à la lecture publique, qui est très importante pour rayonner encore plus. Le festival de littérature de l'Inspection. On a un gros partenariat aussi avec eux, c'est la 2e année qu'on participe. Et les écoles sont forcément un partenaire principal également. Le FGEP, les accueils de loisirs, les crèches, tout ce que je vous disais tout à l'heure, le RPE, le Passiflore. On accueille également l'IME et le PDA. On travaille également avec eux. L'association Lire et Faire Lire, plusieurs adhérents viennent chercher des livres pour lire ensuite dans les écoles et les crèches. Donc, un partenariat aussi très efficace. Les passeurs de mots, d'ailleurs, on a une soirée demain soir, Être jeune aujourd'hui. C'est une association qui est connue au niveau local et qui fait des animations à la bibliothèque de Sallanches et à Passy. Voilà, sur des thématiques et régulièrement. Donc, je vous invite également à venir écouter des histoires adultes comme enfants. C'est très agréable. La crèmerie. Pareil, on a des partenariats d'ateliers, d'expositions. Les hauts plateaux, pareil, on a une exposition au mois d'août avec un partenariat des hauts plateaux. Et violon en montagne également.
Donc, voilà. Donc voilà, un petit peu des photos, du coup, quand on fait le Printemps des poètes ou Violon en montagne aussi sur la droite, animation crèche. Voilà. Alors là, on a réalisé un projet d'établissement pour toute demande de subvention. C'est un document qui est important au niveau des subventions État et département. Du coup, on se base maintenant sur des projets 2025-2027. Et là, je vous ai mis les 3 lignes principales pour ne pas vous inonder de chiffres et un peu de théorie. Mais voilà, la bibliothèque ouverte et connectée à son territoire, c'est quand même un lieu qui, pour nous, ce qui est cher, c'est la proximité et l'accueil des lecteurs. Être au plus près de et à l'écoute de leurs besoins et leurs envies. Et c'est un lieu qui est très agréable, où on peut travailler vraiment de manière sereine et enthousiaste, c'est-à-dire qu'on fait toujours plaisir aux gens. Et ça, c'est vraiment très appréciable quand on travaille. Et, voilà. Et ça se ressent, et les gens, ils ont le sourire quand ils passent la porte, du coup, c'est plutôt sympa. L'axe 2, c'est le pluralisme et la mixité et l'inclusion. On travaille, comme je vous disais, avec beaucoup de personnes âgées, de structures adaptées, avec l'IME, le PDA. Du coup, ça aussi, c'est quand même un facteur qui est important à nos yeux. Il faut peut-être se préciser, parce que ça fait beaucoup d'acronymes. Ouais. Donc l'IME, c'est l'Institut médico-éducatif. Hein, et puis le PDA, Céline, c'est la protection de l'enfance. Les éducateurs de rue. Voilà, pour les jusqu'à 18. Voilà. Oui, merci. Et en 3e axe, le développement durable et une bibliothèque verte, parce qu'on a aussi une conscience environnementale et proche aussi de notre territoire. Donc voilà, une petite présentation. C'est bon, c'était la dernière diapo? Oui, c'est bon. Merci Valérie. Attendez, avant de partir, vous avez peut-être des questions, parce que là, c'est comme au grand jury. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions dans l'Assemblée ou des précisions? Oui, vas-y. Mets ton micro, sinon tu n'as pas le droit de parler. Quand Delphine, elle débute, elle ne connaît pas comment ça fonctionne. Ça y est. C'est bon. Oui, bonsoir. J'ai une question. Est-ce qu'on peut réserver en ligne des livres et venir les chercher à la bibliothèque de Passy? Parce qu'il y a, ou alors une personne âgée qui n'a pas la mobilité, de pouvoir réserver en ligne et puis que quelqu'un puisse aller lui chercher. Avec notre nouveau logiciel, on a en effet la possibilité de mettre en place un portail. Il va arriver très vite cette année, j'espère au mois de septembre. Parce que là, on était encore dans la préparation de ce portail. Mais voilà, c'est également un projet. Et ça sera jouable normalement avec le plateau d'Assy? Oui, tout à fait. Voilà, donc les gens du plateau d'Assy qui n'auront pas les ouvrages disponibles à la bibliothèque avec la mutuelle avec qui on travaille en partenariat pourront réserver leurs livres sur la partie de Shed et ça sera acheminé avec le reste des ouvrages. Oui, tout à fait. Parfait. Donc dans l'année? Oui, on s'est donné septembre. D'accord, on pourra la rentrée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Delphine, tu voulais dire un petit mot? Un petit mot? Oui, je vais dire un petit mot. Je voudrais adresser les remerciements très vifs et chaleureux aux bénévoles, à l'équipe des bénévoles, parce que parmi donc cette bibliothèque historiquement, elle est associative et donc son fonctionnement a reposé pendant de très très longues années sur les épaules de bénévoles. Et puis c'est encore le cas en partie pour certaines missions. Simplement, c'est vrai que la municipalisation et donc le recrutement de Valérie Luce a permis de décharger un peu ces bénévoles de certaines missions, de certaines tâches liées à la facturation, à la gestion de l'informatique, etc. Et puis de leur laisser la partie qu'elles préfèrent. Après tout, elles sont bénévoles, donc dans, par exemple, le choix des livres au moment des achats, où elles sont très investies et très impliquées aussi dans l'accueil des jeunes, des scolaires, des groupes scolaires et puis des crèches.
Voilà, donc un grand merci à toutes ces bénévoles qui œuvrent pour la bibliothèque. Et puis, j'en profite aussi pour adresser des remerciements à Valérie Luce, parce que c'est pas toujours évident de faire tourner justement une structure telle que la bibliothèque, et avec des bénévoles, et puis avec des enjeux aussi forts, puisque c'est sur cet établissement que repose la lecture publique, et ce n'est pas une mince affaire. Alors, la municipalisation a permis dès le début de pouvoir conventionner avec Savoie Biblio, qui est l'antenne bidépartementale qui s'occupe de la lecture publique, justement. Et Savoie Biblio, c'est quand même un atout fort dans le sens où c'est un organisme qui propose des prêts de livres, donc qui facilite des prêts de livres, d'expositions, d'animations clés en main, mais aussi des formations qui sont ouvertes aux bénévoles. Donc, et l'équipe de la bibliothèque, d'une façon générale, profite très largement de ces formations tout au long de l'année. C'est aussi des échanges. Cette relation avec Savoie Biblio permet aussi d'entretenir, a permis d'abord de créer, et puis d'entretenir et de développer des échanges avec les bibliothèques du département, bibliothèques et médiathèques du département, et plus particulièrement du bassin. Donc, et c'est vrai que désormais, il y a vraiment des échanges entre les médiathèques, les différentes bibliothèques, et c'est très porteur, puisque évidemment, les équipes peuvent échanger sur leurs problématiques partagées. Et tout ceci s'est fait en maintenant l'identité forte de cette bibliothèque de Passy, qui est sa force de convivialité. Les gens apprécient particulièrement cet accueil chaleureux. Donc, et ça, c'est vraiment porté et lié essentiellement aux personnes qui accueillent, qui sont là à l'accueil à la bibliothèque. Donc, ce sont les bénévoles, Valérie et puis Mathieu. Et donc, Mathieu était un ancien, il était bénévole à la bibliothèque pendant 11 ans, et nous l'avons contractualisé pour qu'il puisse, pour pérenniser en fait sa place à la bibliothèque. Alors, cette structuration aussi, cette municipalisation et la structuration du service culturel a permis aussi de développer des actions coordonnées, et qui participent à mettre en valeur toutes les richesses de Passy. Et donc, par exemple, le patrimoine. Donc, au moment des journées européennes du patrimoine, eh bien, il se passe des choses à la bibliothèque. Alors, c'est un accueil, un point d'accueil pour une visite avec guide du patrimoine. C'est un accueil d'une exposition, ou c'est la sortie et la mise en valeur d'ouvrages en lien avec une thématique particulière traitée pendant les journées du patrimoine. Mais c'est aussi avec l'école de musique pendant le printemps des poètes, ou avec les arts vivants, par exemple dans l'accueil d'un atelier slam, par exemple dans la semaine hip-hop qu'on avait déployé au Parvis des Fises. Donc voilà, et c'est tout ceci, donc, et puis tous les partenariats dont Valérie Luce a parlé. Il y a une convention qui est en cours d'écriture, par exemple, avec le collège aussi. Et ça, c'est possible entre deux structures institutionnelles. Donc voilà. Donc, merci en tous les cas à l'équipe, et pour à la fois engager la bibliothèque et vraiment forcer la lecture publique, déployer de beaux projets autour de pour favoriser la lecture publique, et en même temps tout en conservant cette dimension humaine. Voilà. Merci Delphine. Ouais, c'était important de souligner la transversalité et l'association qui a été faite entre la politique culturelle et puis la bibliothèque. Et il y a 2 ans, vous étiez aussi présent avec les chemins de la mémoire, avec les enfants des écoles qu'on renouvelle cette année avec l'inspection d'éducation nationale. Je crois que la biblio ne sera pas dispo à ce moment-là, mais en tout cas, c'était une belle épreuve. Non, bien sûr, c'était une belle réussite. Je sens qu'Alain Roger a envie de dire quelque chose. Non. Ah bon, d'accord. Bon, en tout cas, non, c'est pas mal. Je ne peux pas.
En tout cas, bravo à toute l'équipe. Merci Valérie. Et puis un grand merci aux bénévoles. Delphine a souligné l'importance de leur rôle d'animation et leur patience. On le voit avec les petits. C'est quand même aussi l'intergénérationnel. Et ça, c'est quand même aussi notre mission de service public. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci Valérie. Allez, on va ouvrir officiellement. Donc, il est 19h38. J'ouvre officiellement la séance du conseil municipal. J'atteste que les convocations, les dossiers ont été envoyés dans les délais légaux pour les différents conseillers municipaux. Je voulais renouveler les condoléances aux familles donc, qui ont été endeuillées ces derniers temps. Un petit rappel, il y a un nom qu'on n'avait pas eu au mois de janvier pour la famille de Constance Ray. Au mois d'avril, on a eu donc le décès de Janine Mercebi, née Lalire. Au mois de mai, de Dany Fleury, épouse Sorton. Alors, une petite pensée particulière pour Dany et sa famille, son époux et ses enfants, parce qu'elle a été agent à éducation jeunesse. Elle a travaillé longtemps à Marlioz et les gens la connaissaient bien. Donc elle nous a quittés un peu tôt, même beaucoup trop tôt. Donc une pensée particulière pour Franck, son mari. Également le décès de Janine Forestier, Guiard, dont le frère est bien connu. Vous le voyez régulièrement à nos côtés avec toutes ses médailles. André Guiard, qui est un ancien militaire, qui est un résident de Passiflore également. Donc son épouse est décédée dernièrement. Autre décès, Anne de Barneau, née Legon, Pierre Gendre également, et Barthélemy Vial. Donc je rappelle, ça c'est les décès qui sont enregistrés récemment. Et puis les naissances, donc là avec autorisation des parents, il s'agit de Liona Pomponne Girard, donc juste une naissance signalée récemment. Secrétaire de séance, pas de surprise. C'est Jean, oui je vais faire l'appel, c'est Jean Fontaine qui a mis sa veste. Donc, il aura le plaisir de faire le secrétariat de séance. Et puis, donc, l'appel, donc Christelle Rebet qui s'exprimait tout à l'heure, qui est là, Jean Fontaine, Annette Bordon, Alain Roger, Belguine Sétine, Jean-Yves Demelin à Donne-Pouvoir à Alain Roger, Léo Soleil, Delphine Chatrian, Clément Valentin, Vanessa Tournier, André Timjo, Jean-Pierre Morin, Rémi Klein, Aurélie Navenant donne pouvoir à Christelle Rebet, Maurice Sadzo, je l'ai vu, Céline Sicoli qui s'est rapprochée de nous, Gaël Armand également, Anne-Marie Fontaine, Patrick Amadei. T'as plus mal aux jambes, ça va Patrick? Véronique Vizet, Ludovic Pichon absent donne pouvoir à Maurice Sadzo, Liliane Duval à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Hein, Liliane. Taoufik Douce, Lisa Grosset, Pauline Thierryaz, René Traché-Giquel qui donne pouvoir au maire, Bruno Valentin, Patrice Atruse, Marie-Charlotte Aubry, il est là, on a entendu son téléphone tout à l'heure. Marie-Charlotte Aubry donne pouvoir à Jacques Sartelet, et Jacques Sartelet qui a pas mal aux jambes lui, suite à notre sortie de dimanche. Merci à tous. Donc, on va passer à la première délibération, qui est l'approbation du conseil municipal donc du 24 avril dernier. Est-ce qu'il y avait des remarques? Des amendements? Non, pas de remarques. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Voté à l'unanimité, merci. Deuxième délibération qui concerne la cuisine municipale et le groupement de commandes avec nos communes amies, voisines de Chamonix, Cordon, Megève. Alain. Oui, bonsoir à tous. Donc, nous avions une convention déjà de groupement d'achat pour les denrées alimentaires avec Chamonix, Megève et puis et voilà, et Passy, donc 3 communes. Cordon souhaite nous rejoindre à l'occasion du renouvellement de ce groupement de commandes. Donc, les conditions n'ont pas changé, sauf que les frais, je dirais, de passation des marchés, ils seront divisés par 4 et non par 3. Hein, voilà. Et on se doit de désigner pour la commission d'appel d'offres qui validera ces marchés un titulaire et un suppléant. Donc, nous proposons
de présenter comme titulaire moi-même. J'étais déjà titulaire sous la précédente convention, et Jean Fontaine comme suppléant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? T'es pas dedans, toi? Non, il ne fait pas partie de la commission. Il ne fait pas partie de la commission d'appel d'offres. Il faut que ça soit des membres de la commission d'appel d'offres. D'accord. Oui. Non, mais Par contre, vous pouvez être associé à la commission, mais comme expert. Voilà, s'il y a besoin. Ouais. Non, parce que j'étais à Chamonix quand on a signé les. Oui, mais en tant que personne associée. D'accord. Ouais. Est-ce que tu voulais faire un complément, Aimé? Déjà, qu'on est bien content d'avoir Chamonix avec nous, parce que c'est eux les donneurs d'ordre. Et c'est vrai que nous, en interne, ça aurait été beaucoup trop compliqué de monter ces marchés. Donc déjà, c'est un gros travail en moins pour nous. On en fait partie pour donner notre avis et aussi pour choisir nos fournisseurs. Donc c'est important. On a fait beaucoup de lots pour pouvoir avoir des petits fournisseurs comme la chèvrerie, par exemple, qui fait que de la chèvre. Si on mettait un lot fromage, elle ne pourrait pas répondre parce que elle ne pourrait pas donner du fromage à base de lait de vache, alors qu'elle n'en fournit pas. Ou comme des cochons fermiers, par exemple. Si on met un lot viande, celui qui fait que du cochon, il ne pourra pas répondre, donc c'est important. Et je voulais souligner aussi la commune de Cordon qui souhaite nous rejoindre, qui souhaite rejoindre nos 3 communes, parce qu'en fait, c'est des petites restaurations qui font 80 couverts et ils n'arrivent pas à avoir de prix parce qu'ils n'ont pas assez de volume. Et non seulement ils n'arrivent pas à avoir de prix intéressant, mais on ne veut même pas les livrer parce qu'en fait, c'est des grossistes principalement qui nous livrent et en fait, ils ne se déplacent même pas pour ces petites communes. Donc c'est important qu'on les aide et qu'on les associe dans notre démarche d'avoir une restauration de qualité avec des produits avec les tarifs qu'on a en restauration collective. C'est bien qu'ils aient la possibilité d'avoir nos tarifs avec les volumes qu'on peut avoir en ayant ce groupement d'achat par les communes, par nos communes. Voilà. Non, mais tu as raison de le souligner. C'est quand Cordon est venu nous voir, c'était un grand plaisir. Il faut souligner en plus que la cantine est associative à Cordon. Oui, associatif. Les parents bénévoles pour venir faire le service, s'occuper de la plonge et tout ça. Donc c'est vrai que c'est aussi pour eux important d'avoir une restauration qui est faite sur place par une cuisinière avec des produits de qualité. Et derrière, il y a quand même les parents, il y a une partie de bénévolat pour pérenniser cette restauration. Ils y tiennent vraiment, quoi. C'est important, c'est du lien social, c'est quelque chose qui se perd. Alors dans les petites communes, c'est vrai ils ont encore heureusement cette pratique. En tout cas, comme tu le soulignais, c'est important que des groupements un peu plus conséquents puissent apporter les avantages dont on bénéficie, puis par rapport aux choix qui ont été faits sur les denrées. Tu parlais des petits producteurs, c'était aussi une manière de faire travailler les petits producteurs locaux. Donc ça, c'était judicieux et c'est encore le cas sur ce groupement. Oui, et puis ils travaillent déjà avec certains petits fournisseurs. Donc ça veut dire que s'ils ne pouvaient plus continuer parce qu'eux, ils arrivaient aussi à un stade où ils ne pouvaient plus payer la nourriture parce que ça devient vraiment cher pour eux. Et du coup, ça leur permet de pérenniser cette restauration. Et on est dans la même démarche sur nos 3 communes, c'est d'avoir des produits de qualité. Donc c'est ce qui est recherché également. Donc on est vraiment sur la même ligne. Et ce qui montre que les grosses communes, c'est bien de pouvoir aider les petites, et c'est comme ça qu'on conçoit l'intercommunalité, c'est de jouer collectif. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des compléments? Sinon, on peut passer au vote. Donc, je rappelle, c'est la décision d'adhérer à ce groupement de commandes
et d'autoriser le maire à le signer et d'élire donc moi-même en tant que titulaire et Jean Fontaine comme suppléant pour participer à la commission d'appel d'offres pour la passation des marchés. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 3 concernant le Giro del Val d'Aoste, Signore Amadei. Merci. In francese. C'est ça. Bonsoir à tous, je vais vous la faire en français, parce que ça sera mieux pour moi. Donc bonsoir à tous. Alors cette délibération, c'est pour faire une demande de subvention au Conseil départemental de Haute-Savoie pour nous aider à financer une étape du Tour du Val d'Aoste qui aura lieu le 17 juillet sur la commune de Passy. Cette étape, c'est une étape contre la montre. Elle partira de la place Abbé Berger à Chède, la Côte des Soudans, le Perret, Maffray, le plateau d'Assy et arriver à Plaine-Joux. La route va probablement être fermée pendant cette étape qui va durer en gros 3 heures parce que c'est un contre-la-montre. C'est des départs individuels toutes les 2 minutes, je crois, à peu près. Il y a 120 coureurs, donc vous voyez, ça fait presque 3 heures de blocage. On va essayer que la route soit fermée que jusqu'au plateau d'Assy pour que ça ne coince pas la station de Plaine-Joux. Bon, voilà pour les détails. En tout cas, ça sera l'après-midi, donc grosso modo, ça serait fermé de 13h30 à 16h30. Donc cette étape nous revient à peu près à 30 000 euros, 30 600 euros. Et le conseil départemental, dans sa politique pour favoriser le cyclotourisme sur le département, prend en charge les inscriptions, le coût d'inscription comme ville d'arrivée ou ville de départ des courses cyclistes. Donc c'est pour ça qu'on se retourne vers eux. Sur cette course-là, ça sera 20 000 euros de financement du département. Donc on fait cette demande-là et voilà. Ouais, c'est important de le souligner. Il y a une question, Jacques? Non, c'est important de le souligner. On a inauguré dimanche la boucle, le balisage de la boucle du contre-la-montre 2023. Tu veux en dire un mot ou pas? Eh bien, voilà, donc l'étape 2023 du Tour de France, qui était le contre-la-montre Passy-Combloux, on a souhaité inscrire dans la durée ce parcours pour augmenter nos ventes de circuits cyclotouristes sur la commune de Passy et au pays du Mont-Blanc. Donc on a fait baliser entre Passy et Combloux cette étape. Et on l'a inauguré avec nos collègues de Salanches, de Domancy et de Combloux. Voilà, ça s'est très bien passé. Après, c'est un produit qui peut se mettre dans les offices du tourisme. Voilà, c'est un produit supplémentaire. Il y a de plus en plus de cyclistes qui viennent au pays du Mont-Blanc. Et donc, on commence à s'équiper pour les recevoir et leur proposer des choses un peu originales qui ne passent pas forcément par les routes départementales. Ouais, merci Patrick. Ouais, c'est une offre qui est déjà présente sur le site de l'Office du tourisme. Là, on a fait une petite vidéo qu'on publiera bientôt sur cette matinée qui était bien sympathique avec nos collègues de Combloux, parce que c'est vrai que c'est un gros travail qui a été mené avec les élus de Combloux, avec Clément chez nous, avec Patrick, les services sport de la mairie de Passy, le service voirie, et puis Nicolas Marin qui est maire adjoint à Combloux, et puis voilà, donc l'ensemble des services. Donc c'est un moment bien sympathique et convivial. Et encore une fois, on peut remarquer que quand on fait les choses en intercommunalité, on est toujours plus performant et ça se passe toujours mieux. Ouais, exactement. Merci Patrick. Donc Clément, tu veux qu'on... Non, c'est bon. Allez. Donc est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, merci. Merci Patrick. On va passer à l'environnement avec les demandes de subvention Sylvact avec Christelle. Oui, c'est ce qu'on fait, passe un petit peu tous les ans. Donc, c'est une subvention demandée à l'association Sylvact dans le cadre des dégagements manuels des plantations et de régénération naturelle pour les parcelles. Donc, 23, 26 et 27, c'est dans le bois de Joux, en fait. Donc, il y a une dépense subventionnable de 2 690 €. On demande une subvention de 1 250 €, ce qui fait un reste à charge à 1 440 € pour la commune. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération?
Donc, on vous demande en fait d'approuver ce plan de financement et d'avoir l'autorisation de demander cette subvention et de commencer les travaux en fait avant l'octroi de la subvention aussi, parce qu'ils vont se faire rapidement. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, à l'unanimité. Merci. On continue, Christelle, avec la SPL OSE. Donc, la SPL OSE, donc c'est la Société publique locale OSE, donc c'est une société de rénovation énergétique pour lesquelles on est passé par elle pour les rénovations des écoles notamment, mais aussi du centre culturel municipal, des bâtiments de l'abbaye. Donc, c'est un appui technique, on va dire, là-dessus. Et donc, on a 2 actionnaires qui veulent quitter cette SPL OSE. C'est le syndicat des énergies de la Loire, qui est un actionnaire fondateur, et la ville de Megève, qui est un actionnaire depuis mars 2018. C'est 2 actionnaires qui n'ont pas profité, en tout cas, qui n'ont pas fait appel pour des travaux à cette SPL OSE. Donc, ça représente une réduction de capital pour 5400 actions. Donc, il y a plusieurs choses dans cette délibération. D'une part, comme nous sommes déjà actionnaires, nous sommes prioritaires si nous voulons racheter. Donc, dans ces délibérations, on vous décide de ne pas donner suite à cette proposition de rachat. Et ensuite, c'est de donner l'autorisation aux représentants de la commune, c'est-à-dire moi-même, de voter en faveur de l'organisation de cette réduction de capital. Donc, c'est une réduction de capital pour au maximum 54 000 €, avec un prix de rachat de 10 € par action, et d'accepter que le conseil d'administration procède donc au rachat de ces actions en une fois dans un délai de 6 mois qui suivent l'Assemblée générale. Est-ce qu'il y a des questions? C'est passionnant. Je pense que vous avez tous lu cette délibération. 3 fois, oui, je pense 3 fois pour comprendre certaines phrases. Je suis d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, à l'unanimité. Merci. Allez, un gros passage sur l'acquisition de parcelles agricoles. Donc, c'est l'acquisition de parcelles agricoles et naturelles au consort Grus. Donc, c'est une acquisition pour 10 parcelles pour un total de 10 238 mètres carrés, enfin un peu plus de 1 hectare plutôt, au prix de 45 centimes, et une parcelle qui est la C numéro 12 pour un prix cette fois-ci à 80 centimes du mètre carré. Donc, un montant total de 5 411,10 €. Alors, pourquoi un peu plus cher sur cette parcelle? C'est parce que c'est une parcelle qui supporte la servitude pour la conduite forcée de la centrale hydroélectrique. Donc, sinon, on aurait été obligé de passer une servitude avec cette propriétaire. Les autres parcelles sont aussi des parcelles d'intérêt, parce qu'on a des parcelles qui sont dans le périmètre classé de la Cascade. Donc, ça nous permettra de maîtriser ce périmètre. Il y a une parcelle en forêt de protection de la Route Blanche, et le reste, ce sont des parcelles qui sont dans le corridor écologique du pont de la Carabotte et qui ont été identifiées comme telles par le département, qui nous demande de maîtriser un peu ce foncier dans le cas d'un potentiel passage au-dessus de l'autoroute. Donc, voilà. Donc, ça faisait partie des demandes du département, ça aussi. Voilà. Donc, le but de cette délibération, c'est d'autoriser donc l'acquisition de ces parcelles au prix de 5 411,10 €. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, à l'unanimité. Il faut préciser que c'est la famille qui était venue nous trouver, à nous proposer l'acquisition de ces parcelles. Voilà. Et c'est une première partie. Il y a d'autres parcelles. Voilà. Suite à la... On les avait sollicités pour la cascade. Non, où il y avait la conduite forcée. Oui, ça, oui. C'est suite à ça qu'ils sont venus pour proposer. Très bien. Allez, on passe au beau à ferme. Alors, il y a plein de beaux à faire. Là, je me prends pour Alain, parce qu'en fait, je fais la moitié du conseil. Donc là, oui, mais je vais aller plus vite qu'Alain, je pense. Donc là, on a des signatures. Ça, c'est gentil. Non, mais je t'envie pas, on fait pas échange pour autant. Donc là, il y a plusieurs signatures de baux. Donc la première signature, c'est d'un bail à ferme environnemental au profit du GAEC L'Écatan pour des parcelles qui se situent au lieu dit Les Chais et les Chambres d'en bas.
Donc il y a 4 parcelles pour une surface de 1862 mètres carrés. Donc un bail qui va du 1er juin 2025 au 31 mai 2034 avec des clauses environnementales. Donc on a un loyer par rapport au loyer moyen qu'on s'est fixé qui est diminué de 10%, ce qui fait un loyer annuel de 19,16 €. Est-ce qu'il y a des questions? Donc est-ce qu'il y a des contre, des abstentions à l'unanimité? Le deuxième bail est au profit de Monsieur Cognam. Donc là, c'est des parcelles communales qui sont situées au lieu-dit Lagrange. Donc c'est au-dessus des tennis au niveau du plateau d'Assy. On a déjà passé une partie de ces parcelles en bail agricole avec Julien Blondaz. Et donc là, ils partagent en fait le terrain. Donc là, on a une surface qui est de 2 hectares, un peu plus de 2 hectares. Le bail, pareil, du 1er juin au 31 mai 2034 avec des clauses environnementales. Donc, pareil, 10% en moins sur le loyer, ce qui fait un loyer annuel de 211,87 €. Donc, sur le plan principal, vous avez les tennis, le terrain de foot qui est inclus dedans, mais c'est bien que du partiel. Donc, dans le plan suivant, vous retrouvez donc la découpe des terrains et on exclut bien le terrain de foot et les tennis de la location. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions à l'unanimité? Troisième bail avec au profit cette fois-ci de Charlotte Pelé. Donc, on a acheté les terrains qui étaient anciennement cultivés par Audrey Abou, donc les jardins d'Élie, qui se situent à La Motte. Et donc, on les a achetés par préemption SAFER. Et on s'était engagé à mettre un bail environnemental au profit de Charlotte Pelé, donc qui aura à nouveau du maraîchage sur ces parcelles. La surface de terrain, c'est 3526 mètres carrés. Cette fois-ci, le bail court à partir du 23 mai parce qu'elle avait vraiment besoin qu'on fasse commencer au plus tôt et jusqu'au 1er mai 2034. Le loyer, pareil, donc on a des clauses environnementales. Donc là, on a un loyer un peu plus cher parce qu'on est sur un loyer lié avec du terrain qui sont utilisés par du maraîchage. Donc je rappelle que le prix des loyers est défini par un arrêté préfectoral tous les ans. Donc c'est pour ça, on se réfère à cet arrêté préfectoral. Et donc là, pour cette surface, c'est un loyer annuel de 129,41 €. Donc, est-ce qu'il n'y a toujours pas de questions? Si. Le maraîchage, c'est pour faire de la vente Oui, ce sera pour faire de la vente, tout à fait. Pour l'instant, donc cette année, elle va recommencer un petit peu. Donc en fait, elle va avoir une toute petite production sur juillet, août, septembre. Mais oui, il y aura de la vente sur place, sur des marchés, et après, elle espère pouvoir aussi peut-être fournir la cuisine municipale, voir un peu. Parce que je suis passé là, elle commence petit pour l'instant. Ah ben oui, c'est sûr. Là, elle vient simplement. On lui avait donné l'autorisation de commencer à travailler les terrains un petit peu avant de signer ce bail, de façon à ce qu'elle puisse commencer sa production. Mais ça va commencer petit. Elle va utiliser pratiquement toute la surface parce qu'elle a des conventions, des baux avec d'autres personnes aussi. Mais oui, cette année, elle sait que ça va être tout petit et petit à petit, elle va augmenter son activité. Elle prend que les parcelles du haut? Non, il y aura... Ou elle a mis sa serre ou elle va reprendre les terrains? Elle va reprendre de tous les terrains qui sont en bas aussi. Ouais. Et donc, d'une des parcelles, on a exclu la partie sur laquelle, parce qu'il y a une parcelle sous laquelle la conduite forcée, la 218. Donc, en fait, la partie en bas qui est en couleur verte ici, est exclue en fait de la location puisqu'il y a la conduite forcée qui passe dessous. D'accord. Voilà. Merci. Je t'en prie. D'autres questions? Donc, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions à l'unanimité? Ensuite, donc, ça c'est le 4e, je pense. Donc, cette fois-ci, c'est au profit de la SEA Les Armaillis. Alors, les parcelles sont situées à la Cavette Sud. Donc, c'est sur la partie... Si on regarde, ça longe sur la partie gauche du... Il y a le plan. Donc, sur la partie gauche du lac. Et c'est tout au bout de la commune de Passy. De l'autre côté... C'est
la ferme, c'est sur Salanches, en fait. Et donc, il est dans le prolongement. Donc, on est vers le lac. On se trouve dans une partie qui est boisée. Et donc là, on s'oriente... Alors, c'est un bail environnemental avec des clauses environnementales très particulières et très, on va dire, en contraignante pour l'éleveur, puisqu'en fait, il se retrouve en plus à côté de la Biale, qui a la ripisylve, qu'on a des terrains qui sont inondables et qui sont là pour la gestion des crues. Et on lui demande en plus de ne pas abattre les arbres et ça lui va très bien. Donc on va aller sur de l'agroforesterie. Donc son travail, ça va surtout être de nous nettoyer en fait les terrains. Il s'interdit pas non plus de replanter des arbres et de faire ce qu'on appelle du sursemis, donc de replanter de l'herbe aussi pour ses chèvres. Donc on est sur un bail où vous allez voir qu'on a sur les 9 premières années, on diminue non pas le loyer, alors de 10%, mais de 50%. C'est ce qui se fait en pratique classique, en fait, puisque là, il y a un gros travail à faire. Et en plus, il a des contraintes par rapport aux berges. Il ne doit pas se rapprocher. Donc, on a travaillé avec le SM3A aussi pour mettre ce bail en place. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des contre à l'unanimité? Et ensuite, ça doit être mon dernier. On revient sur Shed, oui, c'est le bail avec le GAEC Le Vivier. Voilà, plusieurs. On en a 4 en fait, avec 4 baux avec le GAEC Le Vivier. On a pris la décision de sectoriser les baux en fonction des secteurs de la commune, de façon à ce que si à un moment on doit arrêter un bail, ce soit plus simple en fait. Donc il y a 4 baux qui vont être passés avec lui. Il y en a un, c'est sur le lieu-dit Les Cruys, donc c'est au-dessus de la cantine des Cruys. Pour un parcellaire de 3432 mètres carrés, donc un loyer annuel de 35,32 €. Au lieu-dit Les Prémoulins Sud, donc ça c'est vers le cimetière de Chède, pour une surface de 4 hectares 259, donc un loyer annuel de 438,29 €. Lieu-dit Les Pauses d'en bas Le Tauvet, donc ça c'est pas très loin de la Motte non plus, pour une surface de 0,515 hectares, donc un loyer annuel de 53 €. Et au lieu-dit Les Îles Nord, donc ça c'est vers le parking du karting, parking des criques, oui, pour un 0,6028 hectares et un loyer annuel de 62,03 €. En sachant que les parcelles qu'on a achetées au lieu-dit Les Prémoulins, c'est pareil, on les a achetées avec obligation de mettre un bail environnemental, puisque là, on les a financées. On a eu une subvention du département pour l'achat de ces parcelles. Voilà, donc on a mis, pareil, bail environnemental sur ces 4. Des questions? Donc, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions à l'unanimité? Merci. Donc ça veut dire que la moitié du conseil est terminée. Voilà. Allez, vas-y Alain. Oui. Moi, je voudrais souligner quand même le travail de longue haleine de Christelle et puis des services fonciers notamment, hein, parce que c'est un sujet dont on s'était emparé en début de mandat un peu, quand on a fait le bilan un peu des parcelles communales et le nombre de baux qu'il y avait en face, c'était assez surprenant. On n'avait pas vraiment une maîtrise du foncier communal, agricole. Et moi, je salue ce travail parce qu'on est en train de régulariser. Ça prend du temps, c'est du travail. Mais et de pérenniser, oui. Tu vas plus vite que moi. C'est ce que je voulais dire. Il y a 2 objectifs. Hein. C'est aussi de pérenniser les activités agricoles et notamment tout ce qui est principalement assez proche des exploitations, quoi. Donc, merci pour ce travail. Merci. Moi, je remercie aussi le service foncier, parce que c'est vrai qu'avec Marie, on la sollicite beaucoup et que recevoir les agriculteurs, ça demande beaucoup de travail. Il faudra peut-être qu'on fasse un bilan. Non, mais on a le chiffrage. Marie est en train de le faire sur les acquisitions foncières. Donc, je vais demander de faire la même chose aussi également pour le bâti. Mais là, on a le bilan des surfaces et le budget que ça représente. Hein, en acquisition de parcelles agricoles et naturelles, c'est quand même des surfaces assez importantes. Yep. On est à combien à peu près? Je crois qu'on est à
Plus de 27 hectares, il me semble. Voilà. Alors, il y a une grosse parcelle de 17 hectares, effectivement, en alpage, à côté du lac d'Anterne. Ouais, Mais, la limite de Sixte. Ouais. Mais voilà, donc... Et puis, Chède, il y en a pas mal aussi. Puis le nombre de bouts qu'on a passé. Oui, mais il m'en reste encore 4 ou 5 à faire. Ça marche. De progrès. Il n'y a que les hectares qui vont faire. D'autres remarques, non? Non, c'est bon. Merci. Allez, tu peux mettre au vote, Christelle. C'est fait? C'est fait. Bon, bah désolé. Allez, Jean, il est dans les Bien. starting blocks. Oh, je prends le starting block comme d'habitude. Donc, il s'agit d'une convention de constitution de convention de servitude au profit d'Enedis. C'est au chemin de la Pérouse. Si vous, je pense qu'il y a le plan là. On voit le plan. Donc, c'est c'est une cinquantaine de mètres en amont de l'intersection avec le chemin de Lille, un petit peu en face de l'impasse du Nantais. Donc, c'est pour installer une ligne électrique souterraine de 400 volts, pour être précis, donc à ce lieu dit, plein Passy, et qui rapportera une indemnité royale de 98 € à la commune. Y a-t-il des questions? C'est bon, on peut passer au vote. Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Merci, Jean. Allez, délibération suivante. Une suivante. Cette fois, c'est une convention ils appellent ça de superposition d'affectation à l'avenue de la Plaine au profit du CIAN. Il s'agit de la fibre optique. Donc, ils nous rajoutent en face du parking Mattel, ça se passe, sur la partie de voie partagée cycliste-piéton, une armoire électrique, une armoire de distribution fibre, à côté d'un autre coffret télécom. Donc, c'est simplement pour donner de l'extension au réseau et pour les raccordements du quartier. Y a-t-il des questions? Non, donc on passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Et une délibération importante en matière d'urbanisme. On parlait de la maison Biolay tout à l'heure. Maison Biolay. Décidément, Convention avec le CAUE. Alors, convention avec le CAUE, donc qui est le Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement. Donc, il s'agit de confier une mission d'accompagnement de la commune pour établir un programme, on va appeler ça comme cela. Nous avons déjà défini un petit peu ce que, dans un premier temps, nous souhaitions sur cette surface bâtie. Donc, c'était d'aménager éventuellement une médiathèque d'un centre d'interprétation architecture du patrimoine, éventuellement une partie réservée en mairie annexe et d'autres sous-activités, termes archives et choses comme ça. Et donc, on s'appuie avec le SAUE qui va étudier davantage cette vue que nous posons, et de façon à établir un programme et dans l'avenir de pouvoir réhabiliter, lancer les études architecturales et de cette propriété que nous avons acquis en 2020. 22, je crois. 22, il me semble. Ouais. Voilà. Y a-t-il des questions? Je rajoute que le CAE, vous avez déjà vu passer beaucoup d'études CAE, c'est dans le même esprit. Hein. On a fait ça pour le plateau, on a fait ça pour la petite enfance, hein, pour Chède, pour le cœur de Chède, voilà. Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Merci Jean. Donc délibération numéro 15, c'est la modification de la délibération qui porte les indemnités de fonction des adjoints et des conseillers municipaux. Donc on a voté au conseil précédent le passage de Danette Bordon qui souhaitait devenir simplement conseillère déléguée et donc le remplacement de Danette au poste d'adjointe par Céline Sicoli, donc qui devient troisième adjointe. Donc là, on vous propose l'inversion des indemnités. Ouais. On t'en remercie d'avoir accepté. Donc le taux d'indemnité de 19,20 hein, de l'indice donc est à 4110,52 €, ce qui donne une indemnité de 789,22 € et à net
Donc le taux passe à 9,45 sur cette même base pour donner une indemnité de 388,44 €. Donc ça a pris effet le 10 avril 2025. Il faut préciser que c'est à enveloppe constante. L'enveloppe d'indemnité des élus ne bouge pas. Donc c'est simplement un échange entre les deux postes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non, tu peux voter à l'unanimité. Merci. Allez, Vanessa. Alors, à la petite enfance, ça bouge encore et toujours. Les 2 prochaines délibérations sont des modifications de postes, des créations de postes. Donc pour celle-ci, création de 2 emplois permanents au sein du service petite enfance. En fait, on va supprimer. Oui, c'est bien. Non, c'est pas une suppression. Oui, on va supprimer en fait 2 postes d'agents polyvalents après le départ en retraite de ces agents, pour du coup les transformer en assistants d'accueil petite enfance ouverts au cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture de catégorie B et agents sociaux en catégorie C. Si ça vous convient, s'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Donc, y a-t-il des contre, des abstentions? Votez à l'unanimité, je vous remercie. Puis, la délibération numéro 17, modification d'un emploi permanent d'assistant d'accueil petite enfance. Donc, c'est un poste qui a été créé en 2002, ouvert aux agents sociaux de catégorie C, et on propose, même démarche que pour la délibération d'avant, de la transformer en assistant d'accueil ouvert aux catégories C, aux agents sociaux territoriaux, je vais y arriver, excusez-moi, et aux auxiliaires de puériculture en catégorie B. Voilà. Pareil, pas de questions. Donc s'il y a des abstentions, des contre, vote à l'unanimité, je vous remercie. Merci Vanessa, vous avez compris, c'est un peu la même démarche qu'on adopte quand on vote des délibérations sur d'autres services, c'est d'élargir un peu les cadres d'emploi pour augmenter nos chances de recruter du personnel. Alors sur la petite enfance, on a quand même réussi à avoir en apprentissage, en stage, des agents, et ça c'est plutôt bon signe. Il y a une bonne dynamique qui est en train de se développer sur le service. Donc voilà, dès qu'on pourra recruter des agents supplémentaires, on rappelle qu'on a augmenté les indemnités, les salaires des personnels depuis le 1er janvier. Oui. Donc pour que c'est des postes qui sont beaucoup en catégorie C et qui ne sont pas forcément très valorisés au niveau de la fonction publique. Donc c'est le coup de pouce qu'on a souhaité donner pour stabiliser les équipes, les encourager et pouvoir recruter d'autres agents également. Il y a un deuxième point aussi. Vous avez remarqué du coup qu'on les a tous ouverts au grade d'auxiliaire, au grade B et auxiliaire puériculture. En fait, c'est une nouvelle directive aujourd'hui. Y compris dans les micro-crèches, il faut qu'il y ait plus d'auxiliaires puères pour pouvoir être en capacité d'ouverture et de fermeture. On est plutôt bien sur Passy, mais si on peut en avoir encore plus, c'est encore mieux. Donc aujourd'hui, quasiment tous nos postes sont calibrés pour pouvoir recruter le type de personnel adéquat. Voilà. Merci Vanessa. Allez, donc l'ordre du jour est épuisé. Il n'y a pas de questions de la minorité. Je vais vous lire les décisions du maire et on passera un petit point de communication et après on clôturera la séance. Donc les décisions qui sont consultables au secrétariat général, bien entendu. Donc décision 40-25, convention d'occupation du domaine public pour le port miniature et du mini-golf du lac pour monsieur Vincent Guillaume. Redevance annuelle de 12,5% du chiffre d'affaires hors taxe avec un minimum de 700 € hors taxe. Décision 41-25, convention d'occupation précaire pour madame Céline Guénaud, là c'est de l'agriculture, lieu-dit La Ravoire, pour une durée de 2 ans du 1er mai 2025 au 30 avril 2027, pour un loyer annuel de 320,65 €. Décision 42-25, construction d'une pataugeoire intérieure à la piscine de Passy, donc ça c'était un des projets de cette année.
L'O1 démolition gros œuvre, plâtrerie et menuiserie intérieure. Un avenant avec l'entreprise AB Joseph, c'est l'avenant numéro 1, avec une moins-value. Donc c'est bien de le signaler, ça arrive, des moins-values de moins 4 086,40 € 40 centimes, et ce qui porte le nouveau marché à 45 822,72 hors taxe. Donc là, j'en profite pour le signaler, la piscine a réouvert pour les scolaires. Normalement, l'ouverture au public totale, ça sera le 10 juin, si j'ai bien compris. Et on attend les jeux d'eau de la pataugeoire, il y a du retard de la part du fournisseur. Là, c'est lui qui est en faute, c'est dommage. Donc normalement, ça devrait être fin juin, en espérant que ça ne soit pas trop tard. Hein. On y reviendra, parce qu'il y aura la journée les portes ouvertes de la piscine, là, début juillet, mais on y reviendra. Ensuite, il y a pour la pataugeoire, pareil, le lot 3 équipement de piscine, on en parlait. Donc un avenant numéro 1 avec la société JBS Piscine, basée à Saint-Pierre, une moins-value d'un montant de 1 665 €, qui porte le nouveau marché à 92 335 € hors taxe. Une convention de location de terrain avec l'entreprise de Madame Brigitte Van Semael, un avenant numéro 2, c'est pour l'Escale. Donc c'est la nouvelle propriétaire de l'Escale à Chède. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Je voulais y revenir justement, on a quelques changements de commerce, de gérants et de propriétaires de commerce à Passy, ça c'est une bonne nouvelle. Modification du nom du preneur, à savoir le nouveau propriétaire du fonds de commerce de l'Escale, la SAS NCF, représenté par M. Nicolas Coutet. Décision 58-25, mobilisation d'un emprunt. Donc on a signé un emprunt au Crédit Mutuel avec un taux d'intérêt fixe de 3,6% pour une durée de 20 ans. Ça, c'est pour l'achat de la centrale hydroélectrique de la Motte, dans la Cascade. Donc c'est le meilleur taux qu'on ait obtenu. Et un emprunt, comme il discute, je vais parler à sa place, un emprunt qu'on financera avec les revenus, le chiffre d'affaires de la centrale de la Motte, donc qui est largement bénéficiaire. Donc comme Alain, il n'a toujours pas fini de discuter, je continue. Décision 60-25, air naturel de camping été. Donc c'est les tarifs pour l'air naturel de Plaine-Joux à partir du 17 mai, donc elle a ouvert la semaine dernière jusqu'au 30 septembre 2025. En espérant qu'on fasse une aussi bonne saison que l'année dernière, qui était une saison record. On avait dû faire 64 000 € de chiffre d'affaires. Donc on espère que la météo sera au rendez-vous également. Point d'information, donc on va faire nos réunions publiques de l'été à partir du 3 juin. On commencera par Chède, donc les réunions publiques qui commencent à 19 h. Donc le 3 juin, ça sera à Chède à la salle paroissiale. Le 10 juin, on sera ici même au chef-lieu. Le 17 juin, la semaine qui suit, à l'école de Marlioz. Le 20 juin, au Plagnes, à l'école des Plagnes. On va alterner. La dernière réunion publique était dans l'école de l'Abbaye. Là, on retourne un peu plus haut dans l'école des Plagnes, donc le 20 juin. Et puis le 27, on finira le 27 juin au cinéma du Plateau d'Assy. Un petit mot sur les nouveaux commerçants, parce qu'on a eu quelques changements. André, tu me corrigeras ou tu me compléteras. Donc on parlait du restaurant de l'Escale à Chède, qui a été repris. Il y a également le restaurant du Châtelard. Donc Claude a pris sa retraite bien méritée. Donc un nouveau gérant depuis le 1er avril. Donc on lui souhaite bonne continuation également. À Marlioz, de mémoire, le bar Le Marlioz a changé aussi de propriétaire il y a quelques temps. Le petit Montagnard au Plateau d'Assy, donc le magasin de souvenirs. J'ai rencontré la nouvelle propriétaire hier, donc qui est en train de finir d'installer le magasin donc devant la place Théophile Vallet. L'Escale à Chède, j'en ai parlé. Au Plateau également, donc la vente à emporter, mais il y a aussi un espace restauration aujourd'hui, donc qui s'appelle Mon Plateau désormais. C'est plus la cantine. Une nouvelle gérante originaire de Passy. Et puis les Greniers du Mont Blanc, donc juste à côté de la commune, de la mairie, pardon, qui a été racheté par Audrey Guignard, donc une nouvelle propriétaire. Donc également, il y a une inauguration qui est prévue, donc c'est plutôt bon signe pour les lits chauds, notamment sur la commune. Je ne sais pas si il y a eu aussi, il y a Châtelard, je l'ai dit en début, et puis l'Abbaye également au Plateau, le bar à jeux qui a été anciennement chez Tornier, je me trompe pas? Ouais. Non, c'était quoi ça? Non, c'est Tornier. Ouais. T'as traîné assez longtemps à l'Abbaye quand même, Patrick, là. Donc c'était bien chez Tornier. Voilà, donc là on fera notre réunion publique. Normalement, on fera une réunion publique spécifique pour la sécurisation de la nuit de Chamonix et de la Plaine,
qu'on présentera aux riverains, aux commerçants, normalement le 5 juin. Donc j'ai demandé au gérant si on pouvait le faire à l'intérieur de son établissement et on fera un pot, bien entendu, à ce moment-là. Ouais. Donc voilà, il est 20h19. Je clôt la séance du conseil municipal et vous invite à passer au verre de l'amitié et de fêter l'anniversaire de notre doyenne des élus dont on taira le nom ce soir. Merci à tous.